classer l'avortement un acte meurtrier sans franc. Donc, bien aimé, 100 fois plutôt au premier degré. L'avortement, bien aimé, c'est l'interruption d'une gestation naturelle, ce qu'on appelle fausse couche, et IVG. Je vais m'expliquer. Il y a deux sortes d'avortement. Il y a l'avortement naturel. L'avortement naturel, c'est ce que nous appelons fausse couche. Ce n'est pas toi qui as provoqué ça, non. Soit il y a une circonstance qui a fait que, bien aimé, l'enfant est sorti naturellement, sans attendre, bien aimé, la date fixée pour son accouchement. C'est-à-dire, Zemwana Ebimi Yango Moko, sans pourtant, aucun médecin ou à Bomamwana à complicité la Yomoko. Donc là, c'est naturel. La fausse couche, c'est naturel. Là, ce n'est pas mauvais. Soit Jacques la malade, soit au Kouéi, j'ai problème. Alors, là, c'est soit de la fausse couche, soit IVG. IVG signifie quoi? Le mot IVG signifie interruption volontaire de grossesse. C'est ça qu'on appelle IVG. Donc, interruption plutôt volontaire de grossesse. C'est-à-dire, là, maintenant, c'est volontairement. C'est moi qui a voulu, bien aimé, d'interrompre volontairement la grossesse. Là, ce n'est pas la fausse couche. Il y a une différence entre la fausse couche qui est naturelle, ce n'est pas toi qui as provoqué ça, par rapport à IVG, interruption volontaire. C'est ça qu'on appelle l'avortement provoqué. C'est-à-dire, c'est toi-même qui as provoqué l'avortement. Donc voilà, bien aimé dans les Seigneurs, les deux bien aimés dans les Seigneurs, les définitions, il y en a beaucoup. J'ai énuméré même 5, mais compte tenu du temps, je vous donne seulement les 2. Alors, bien aimé, un autre point à part la définition, les types d'avortement. Vous allez m'excuser ici, je ne dois pas enseigner ça. Pour ne pas, bien aimé dans les Seigneurs, montrer ou expliquer les types d'avortement. Donc là, ce point-là, on ne va pas traiter ça. Peut-être demain ou après-demain, nous aurons une conférence des couples que nous avions raté le 1er mai, comme c'était programmé l'année passée, la conférence des familles. Alors là, c'est ce moment-là que nous pouvons développer les types d'avortement. Mais selon ma connaissance, il y a 4 types d'avortement. C'est que la chose qui est bien aimée, je ne dois pas enseigner cet après-midi. Un autre point, à quel moment commence la vie? Ah, là, nous allons vraiment expliquer ça très bien. À quel moment commence la vie d'un enfant dans le ventre de sa mère? À quel moment? Est-ce que après 5 jours, après 3 jours, après 1 semaine, après 1 mois, à quel moment? Je dis très bien, à quel moment commence la vie? La vie d'un enfant dans le ventre de sa mère. C'est à quel moment? Alors, bien aimé dans les Seigneurs, nous allons vraiment ici expliquer ça calmement. Et à partir de quel moment peut-on dire qu'un bébé qui n'est pas encore né, qu'il est une personne réelle, une personne, à quel moment la vie commence? Bien aimé, selon la science, comme je vous ai dit, nous allons vraiment aller à la médecine et puis nous allons prendre la parole du Seigneur. Selon la science, bien aimé, vous savez, lorsque 23 chromosomes, vous allez me demander chromosome c'est quoi? Je ne suis pas docteur, mais s'il y a une question, on va expliquer ça. Lorsque les 23 chromosomes d'un super s'unissent avec l'ovule, écoutez très bien, lorsque les 23 chromosomes des super s'unissent avec l'ovule bien-aimé dans les Seigneurs, aux 23 chromosomes de l'ovule, une bien-aimée nouvelle unité
des 46 chromosomes est formé. Il y a 23 chromosomes, bien aimés, de super sinus, avec 23 chromosomes de l'ovule. À ce moment-là, il y a 46 chromosomes qui forment. Et cet processus, bien aimé dans les Seigneurs, lorsque ce processus qu'on appelle plutôt la fécondation, et lorsque ce processus s'achève, c'est à ce moment-là une vie. À ce moment-là, bien aimé, on peut parler, bien aimé dans les Seigneurs, après l'achèvement de fécondation, c'est-à-dire, bien aimé, unité de 23 chromosomes de la femme et les 23 chromosomes de l'homme, ça forme l'unité de 46 chromosomes. À ce moment-là, c'est que nous appelons la fécondation. Nous allons dire, bien aimé, un nouveau être humain est formé. C'est à ce moment-là un nouveau être humain est formé. C'est-à-dire, pour répondre à cette question, quand est-ce que la vie commence, bien aimé, la vie commence lorsque les 23 plus 23 chromosomes s'unissent, il y a formation de 46 chromosomes. C'est ce qu'on appelle processus de fécondation. À la fin de ce processus, à ce moment-là qu'on peut dire une vie, un nouvel être humain est réel. Donc voilà, bien aimé, la fécondation ne fait pas plusieurs jours. Alors, bien aimé, aucune personne sur la terre, je dis bien, aucune personne sur la terre étant des humains est née par 23 chromosomes. Donc il n'y a que 23, bien aimé, un homme et les 23 d'une femme, ce qui fait 46 chromosomes. À partir des 46 chromosomes, la fécondation commence. À la fin de fécondation, c'est ça que nous appelons une vie est déjà commencée dans le ventre de la maman. Il y a une seule personne, il y a un seul Dieu, il y a un seul Sauveur qui est né avec 23 chromosomes, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris? Amen. Jésus-Christ est né avec 23 chromosomes de sa maman, bien-aimée Marie. Parce que, bien-aimé, la grossesse de Marie, c'était une grossesse, bien-aimée, du Saint-Esprit. Il n'y avait pas l'intervention de 23 chromosomes, bien-aimé, de super d'un homme. Donc, c'est miraculeux et le seul Jésus est né avec 23 chromosomes. Alors, si les chromosomes, bien aimés, on peut tirer beaucoup de gènes sur ADN d'une personne. Mais je ne peux pas aller là-bas, ça va être très compliqué pour nous les autres. Alors, bien aimé, la médecine dit, j'ai parlé avec un docteur cette semaine, je lui ai posé des questions par rapport à notre sujet, parce que ça nous demande vraiment beaucoup d'informations. Les docteurs là m'expliquent qu'à partir du 22e jour de grossesse, lorsque la femme est enceinte, c'est-à-dire la fécondation et salami, dans le 22e jour, le cœur d'un enfant bat déjà. Je pense que elle soignante Azawa, sœur Nathalie, c'est bon? Ok, voilà. 22e jour, il y a grossesse, le cœur de l'enfant, Moutema Mouana, et ça bat des bêtes à déjà na 22e jour. Donc, bien aimé, n'attendez pas dire que Ezaki Naoya, un mois, c'était une grossesse de 1 mois. C'était une grossesse, je ne sais pas, de 22 jours, 15 jours. C'est déjà une vie. Lorsqu'il y a déjà 46 chromosomes, ce qui fait fécondation et salami, il y a déjà une vie dans un corps d'une femme. Donc, bien aimé, imaginez, 22e jour. Déjà, Moutema est banni déjà pour Beta. Je ne suis pas médecin pour nous expliquer maintenant.
Ce n'est pas vraiment notre sujet d'aujourd'hui. Donc là, nous expliquons d'abord pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le ventre d'une femme lorsque nous voulons faire l'avortement. Bien aimé, ceux qui commettent l'avortement sont des meurtriers. Bien aimé, qui restent impunis. Peut-être que devant les hommes, mais non devant Dieu. Ceux qui commettent l'avortement, nous qui avons déjà fait l'avortement, peut-être moi qui ai déjà fait l'avortement, nous sommes des meurtriers. Tozali babomi. Parce que l'enfant là déjà, lorsqu'il y a la fécondation, il y a déjà une vie. À 22 jours, bien aimé, peut-être que la femme aussi, tu ne connais pas que tu es enceinte. Il y a déjà le cœur qui bat. C'est déjà une vie. Lorsque j'ai décidé d'enlever, bien aimé, d'interrompre volontairement cette grossesse, je suis meurtrier, peut-être impuni devant les hommes. Aujourd'hui, dans les prisons, dans les lieux de détention, aujourd'hui, bien aimé, dans les cachots, je ne sais pas moi, il y a des innocents qui se trouvent là-bas. Peut-être qu'il est innocent, il est condamné par erreur. J'avais suivi un procès, bien aimé, aux États-Unis d'Amérique. Un homme était condamné plusieurs années, je ne sais pas si c'est 30, 35 ans. C'était ça, c'est Gisèle. Oui. Mais après, bien aimé, ils ont su qu'il était innocent. Bien aimé, les vrais avocats, ce n'est pas ton avocat que nous payons 1000 euros, 1500 euros, mais les vrais avocats auprès du Père, c'est Jésus-Christ. La Bible dit ça dans le livre des Nombres. Il est notre avocat auprès du Père. Par erreur, il a été condamné. Après plusieurs années, on l'a libéré avec les intérêts bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont condamnés. Peut-être qu'ils sont des innocents, mais toi et moi, nous tuons les vies des gens. Peut-être qu'on est libre devant les hommes, mais pas devant Dieu. Alors, bien aimé dans les seigneurs, la loi française, et ici, par rapport à l'enlèvement, qui dit la loi française, bien aimé, IVG, donc interruption volontaire des grossesses, est autorisée selon la loi française. Bien aimé, il y a des limites de 12 semaines, je pense bien les mamans, si vous les connaissez. Alors bien aimé, 12 semaines, je pense bien, c'est 3 mois, je pense. Imaginez si à 22 jours, le cœur d'un bébé bat déjà dans le ventre de sa mère. Comment, à plus forte raison, la loi de ce monde autorise de tuer les enfants de 3 ans et tu es libre parce que tu as tué quelqu'un de 3 ans. Mais Mouto, il y a 3 mois plus tôt, mais Mouto, il est condamné. Or, celui qui tue par l'épée, celui qui tue par bien aimé, les armes blanches, ou par armes réelles, armes de feu, avec celui qui tue un enfant, bien aimé, dans le ventre de sa mère, c'est la même chose devant Dieu. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de Kouloukangala Django. Alléluia. Amen. Nous sommes des Kouloukangala Django, bien-aimés, mais nous sommes libres parce que la loi française nous protège. Mais Moutou Abeti Moutoumassas, il y a quelqu'un en acte abomi mineur, je pense que 15 ou 16 ans. Le matin, j'ai suivi l'information, il peut être condamné à vie, à perpétuité. Mais celui qui a tué un bébé de 2 jours, 3 jours, voire même jusqu'à 3 mois, non, lui, il n'est pas condamné. Bien aimé, nous ne suivons pas le monde, mais nous suivons la parole de Dieu.
C'est pour cela notre thème est « Que dit la parole de Dieu ?» D'abord, nous allons prendre la parole de Dieu et comparer avec l'avortement. Donc ne pensez pas si la France ou les lois de d'autres pays du monde nous autorisent d'avorter jusqu'à une certaine semaine. Tu dis que devant Dieu, tu n'as pas péché. Mais non. Dieu est Dieu, Dieu est juste. Mutu abeti mutu masasi, mutu akufi. Na mutu a sali avortement provoqué. Bien aimé, de quelques jours, vous deux devant Dieu, nous sommes des coupables. Vous savez qui? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, les seigneurs, les tout-puissants? Acclamer Dieu. Acclamer les dieux de Dieu. Bien-aimé dans les seigneurs, avorter, c'est élimination de toute une famille, toute une génération. Lorsque je tue un bébé, lorsque je fais l'avortement, je n'ai pas seulement tué cet enfant ici. Tu penses qu'il y a seulement un bébé dans le ventre de maman. J'ai décidé, bien aimé, de le tuer, de la tuer. Lorsque tu tues un bébé, tu n'as pas tué une personne. Parce que derrière le bébé que tu as tué toute une famille. Parce que le bébé n'a pas la moitié, n'a pas la moitié, n'a pas la parce que ça n'a pas la bébé. Tu n'as pas tué seulement une famille, mais toute une génération. La Bible nous parle jusqu'à la 4e génération. Alors, à travers un seul bébé que moi j'ai tué toute une famille, j'ai tué toute une génération. Bien aimé, je vous ai toujours dit Maranatha. Maranatha qui veut dire Jésus revient bientôt. Bien aimé, Maranatha, Jésus revient bientôt. Ne venez pas à l'église, bien aimé, comme une formalité. La Bible dit ainsi, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. À bientôt, c'est l'enlèvement de l'église. N'attendez pas, bien aimé. Si nous continuons à avorter, ou nous avions déjà avorté, c'est le moment, bien aimé, de réconcilier, de demander pardon, de faire la repentage sincère. Parce qu'il y aura à la fin, quelle est la solution? Namato déjà avortement. Je vais vous donner 3 solutions aujourd'hui. Amen. 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 Bien aimé, la Bible me dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix, gloire au Seigneur. Vous savez, l'enfant que j'ai avorté dans le ventre de ma femme a un projet devant Dieu. Car Dieu a dit à cet enfant, je connais les projets que j'ai formés pour cet enfant qui est dans le ventre de sa mère. Les projets de paix et non les projets d'assassinat. Si nous voulons la paix, comme le projet que Dieu a formé, je ne peux pas assassiner cet enfant-là. Ce qu'il a oublié, bien aimé, j'ai changé tous les plans de Dieu, la destinée à vie à mon âme. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. Voilà, bien aimé, les enfants ne nous appartiennent pas. Dieu nous utilise, bien aimé, comme des moyens de transport pour mettre ses enfants dans cette planète. Les enfants appartiennent à Dieu. La Bible me dit, les enfants, bien aimés, sont une bénédiction de l'Éternel. Dieu t'utilise pour les ramener dans cette planète. Ce n'est pas à toi de décider de les tuer ou de les laisser en vie.
Parce que ça nous, les enfants, ce sont, bien aimés, des propriétaires de Dieu. Alors, bien aimés dans le Seigneur, si nous reconnaissons que les enfants sont des propriétaires de Dieu, tu ne peux pas tuer ce que Dieu t'a donné. Pour clore notre premier point, vous allez méditer ça à la maison, Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, verset 39 à 45, bien qu'on va lire plus de 4 à 5 versets aujourd'hui. Luc 1, 39 à 45, vous allez vraiment, bien aimé, méditer ça à la maison. Vous connaissez bien ces versets. Ces versets disent quoi? Bien aimé, Élisabeth était enceinte. Lorsqu'Élisabeth était enceinte, elle est venue voir sa sœur Marie, la mère de Jésus. Lorsque Élisabeth est venue voir la mère de Jésus, la Bible me dit quoi, bien aimé? Lokola baza bandeko bayambani. Mais tango bayambani Élisabeth na Marie. Bien aimé, Élisabeth na libumuna ye abi mwana wazana kata libumuna nga atondi sami na esengo. Ya mona ina mwana ngo ami mona qui était. Je ne connais pas grossesse qui a 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais l'enfant tressaillit de joie. Lorsque Marie a yambi ne connaissait Élisabeth. Mais maman sentit le sengo ya mwana na kati ya libumu. Parce que à kutani na maman mokozi. Bien aimé, lorsque tu rencontres Jésus, ta vie va changer. Si jusqu'aujourd'hui tu viens à l'église, tu as rencontré Jésus et que ta vie ne change pas, fais l'examen de conscience. Parce que mon côté à Koutanana Yesu et que sa vie est à la mer. Jamais bien aimé dans le Seigneur. L'enfant même qui était dans le ventre de sa maman, bien aimé, la Bible dit tressaillit de joie parce que l'enfant là a rencontré la maman de Messie. La maman du Seigneur, mais l'enfant à l'intérieur, bien aimé, a tourné sa vie de Seigneur. Bien aimé, son Koutanina Yesu, vie ne peut changer. Chose qui mouibo otika mouibo. Chose qui ndumbo otika kindumba. Soki osala qui bien aimé kotonga baninga na otika kotonga, parce que Yesu alinga batonga te. Soki osala qui na ba ennemi okakisa su ba ennemi te parce que muto yo yambi, muto so servi. C'est le Seigneur des Seigneurs, les dieux des dieux. Et d'amour, Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà bien aimé dans les Seigneurs. Quand est-ce que, bien aimé dans les Seigneurs, la vie commence? S'il y a des questions ici, ou la précision, ou les commentaires, ou d'ajouter, je vous donne quelques minutes. Parce que nous courons vers le temps, vous savez aujourd'hui, au bout de là, pour nos enfants, parce que ça tombe les dimanches des familles. Alors, s'il y a quelque chose, une question, une précision, ou ajout, vous pouvez ajouter, parce que je dis bien, c'est un domaine très profond, on peut ajouter. Amen. Amen. Donc, passons à un autre point. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Là, maintenant, nous allons prendre la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? La loi française, la loi de ce monde, bien aimé, dans le Seigneur, il y a certains pays qui autorisent l'avortement. Mais il y a certains pays qui ne les autorisent pas. Parce que vraiment, c'est la tuerie. Prenons commencer par Exode, chapitre 20, verset 13. Exode 20, 13. Exode 20, 13. Verset, vous avez me poussé vraiment. Vous avez me poussé. Exode 20, 13. Quelqu'un peut lire? Exode 20, 13, je donne le Christ. Amen. Tu ne tueras point, la parole du Seigneur. Amen. Nous voulons, bien aimé, lire la parole du Seigneur. C'est ce frère Babi qui est debout. Bien aimé, c'est quelque chose qui est automatique. Bien aimé, tout est actif. Actif. Jésus-Christ est là, sa parole est là, bien aimé. Quand on dit on va lire la parole de Dieu, automatiquement, au télémio, au père de moi, 10 km.
Alors, la Bible dit comme mon frère bien-aimé, Ali, tu ne tueras point. Merci, Toufani. Bien-aimé, c'est parmi les 10 commandements, nous avons 10 commandements. Je vais ouvrir quelques parenthèses ici. Dieu donne les commandements parce que Israël, le peuple de Dieu, ils sont venus dans un pays où il y a plusieurs croyances, l'Égypte. Alors Dieu veut les donner, bien aimé, un cadre, comment les peuples de Dieu doivent se conduire. Alors Dieu a donné 10 commandements. Sur les 10 commandements, les 10 est divisé en 2 parties. La première partie, c'est les 5 commandements qui concernent moi et mon Dieu. Il y a 5 commandements sur 10. Ils concernent moi et Dieu. Les 5 autres commandements concernent moi et mon prochain. Ça fait 10. Tokani. Merci frère Babi. Frère Babi a dit tu comprends bien. Tozan a 10 commandements. Ce que Dieu a donné là où l'évangéliste c'est Ali, c'est les 10 commandements Exode 20. Sur les 10 commandements, les 5 commandements, ils ont concerné Ngaïna Nzambe. 5 commandements, ils ont concerné Ngaïna Muningalanga. Ce qui fait 10. Tokani. Ce qu'on y est sous temps qui comme ça combien? 2. C'est tout. Donc, deux groupes, il y a 10 commandements. Premier groupe, moi avec mon Dieu. Deuxième groupe, moi avec mon frère. Jésus a dit, accomplir na 2. Lingan sambe non dengi o milingaka. Alléluia. Linga pe mulinga. Est-ce que tout ça d'accord? Amen. Je bien aimé si quand au tangi. La Bible me dit quoi? Je pense que tu comprends les 10 commandements bien. Là, ils ont pu développer. Tu ne tueras point. La Bible ne dit pas tu ne tueras pas. Non. Tu ne tueras point. Okobomate. Bien aimé, qu'est-ce dit la parole du Seigneur par rapport à ces commandements? La parole de Dieu nous interdit de tuer. Tokoki kobomate, mon frère, ma soeur. Ceux qui déjà bien aimés sont bomba bana batu. Mon frère, ma soeur, ceux qui sont bomba bana batu. Aujourd'hui, c'est Maranatha. Vous savez, entre 2012 ou 2013, vous avez la conférence, la théâtre dans Créteil, et bien le pasteur Makuta. Je pense que, le pasteur Makuta, IPPDA, il y a Ojaïda. La théâtre dans Créteil, il y a IPPDA, vous avez la conférence sur l'avortement. Bien aimé, nous commençons à prêcher, nous avons 3 prédicateurs. C'était 2012, dans Créteil, dans la banlieue parisienne. Bien aimé, on a prêché. Vous savez, une sœur, il était tellement touché sur cet enseignement. À Tomboli le Bok. On n'est pas encore là, on en parlera. Ami pasteur, même si une femme, même si j'ai tué 6 enfants, je serai pardonné. Vous savez, c'était en plein culte comme ça. Peut-être que toi et moi, nous avons honte. Tout ça, vous l'avez baptisé, je vais aller chercher pasteur en coucou. Est-ce que je serai pardonné? J'ai déjà avorté 6 grossesses. On arrivera là-bas. Si tu seras pardonné ou pas. Et si nous serons pardonnés, ni ne la nation la bichon. Donc bien aimé, nous ne tuerons point. Dieu interdit de tuer. Je vous ai expliqué, l'enfant commence. Bien aimé, lorsque le processus de la fécondation termine, il y a déjà une vie. Voilà pourquoi 22e jour, le cœur et ça, le cœur est monté, mais ils ont déjà.
Bien aimé, si nous continuons à tuer jusqu'aujourd'hui, même si la loi, bien aimé, te permet, nous permet, mais la parole de Dieu ne nous permet pas. Or, la parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. La parole de Dieu, c'est la vérité au-dessus de toute vérité. La loi qui est ici, ce n'est pas la vérité. Parce que nous sommes conduits, vous le savez, par des gens d'autres mondes. Alors, bien aimés dans le Seigneur, respectons la parole du Seigneur. Amen. 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 Un autre verset, Psaume 139, 16. Psaume 139, 16. Tu vois dans la Psaume 139, 16. Là, bien aimé, nous allons voir tout ce que nous avons aussi expliqué ici. Le grand prêtre David nous explique ça très bien. Psaume 139, verset 16. Hein? Voilà, verset 39. Psaume 139, verset 16, je donne le Jésus-Christ. Amen. Je n'étais encore qu'une masse forte, mais tu me voyais. Et dans ton registre, se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné. Alors qu'aucun d'eux n'existait encore la parole du Seigneur. Amen. C'est ça aussi, moi, j'ai écouté. Quand je n'étais qu'une masse informe, tant que Nazaraki Nanou, maï liquide, Nalimumu ya maman, une masse informe, donc, n'a les salami moutouté. Une masse est en forme nanouté. Lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tant que vous aimez ça, nous liquide informe, ça nous masse moko informe. Mais son ayon zambé. Et pendant comment on a la catégorie maman, ici c'est le roi David qui explique ça. Tes yeux me voyaient, mon Dieu. Et si ton livre était inscrit les jours qui m'étaient destinés, dans le livre de céleste éternel, comme on a déjà comme mamaki, Mikolo, opesingana vivre 100 ans dans Mukile comme mamaki, destiné dans Mukile comme mamaki. Là, j'étais encore une image informe dans le ventre de ma mère. Tes yeux, Seigneur, me voyaient. Est-ce que nous avons bien compris, frère? C'est très dur. C'est très dur, mon frère, ma soeur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tout écrit, na beaucoup en Zambé, dans le livre en Zambé, Mikolo yo moi nana kosana mukili awa et komama ki les jours. Destiné à moi na wana na mukili et komama ki avant qu'aucun d'eux existant. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'enfant est encore une masse informe dans le ventre de sa maman, les yeux de l'Éternel regardent déjà cet enfant. La destinée de cet enfant, Zambé ayebi yango, le mikolo Zambé apesi mwana na mukili verset. Zambé a commis yango la livre céleste. Son nom sera Joël. Bien-aimé, destiné de s'aboyer. Et comment plus forte raison? Toi et moi, tout ça est déjà baratir dans le livre de vie de l'Éternel. Vous comprenez comme on a le vie? Vous n'avez pas compris. Comment à plus forte raison? Toi et moi, Nanayo. Dieu connaît bien aimé sa destination, sa destinée. Mais Nanayo bien aimé, comme c'est un mois, une semaine, 2 jours, 3 mois, la France autorise. Je vais l'ongolazer mouana. Sukoyo, nzambe lokola sa combat déjà combo na ye. Siko tangu yo longoliser mouana. Obite ko te rati. Nzambe kwa so su koma sani.
A effacé sous destination à moi, destiné à moi, Nzamba il faut l'ongola mikolo taki na bomi pour moi on ba bomi ye ba assassiné. Combien de fois toi et moi Nzamba jui a comment déjà combo bébé loko pe mikolo lika ba combo américain oh John X soki nani vous voulez tous ces noms là. Nzamba jui a effacé combo là à l'ongoli destiné à cause de qui? À cause de moi, à cause de toi mon frère et ma soeur. Nous allons voir si nous aurons l'état comment ces enfants réclament dans le livre d'Apocalypse. Bandawana, il réclame dans le livre d'Apocalypse. Ils pleurent ces enfants-là. Mon frère et ma soeur, lorsque j'étais encore, quand je n'étais qu'une masse informe des yeux, Dieu a un plan pour cet enfant. L'enfant que nous avons tué, l'enfant que nous avons avorté, Dieu connaissait ses jours sur la terre. Dieu connaissait, il sera un président, il sera un pasteur, un évangéliste. Bien-aimé dans le Seigneur, au longo du mois, on a destiné à Nzambi. Vous croyez que l'Éternel sera content? Non. Amen. 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 C'est lui qui? Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons bien aimé, acclamons le Seigneur. Acclamons bien aimé. Peut-être que l'Islam est pas beaucoup. Bien aimé, c'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu doit être prêchée. Bien aimé, Bible la tordu Paul a Joloba dans Corinthe. Tu comme tordu la parole du Seigneur. Lorsque l'enfant est encore une masse informe, mes yeux, je l'ai regardé cet enfant. Je connais les jours que je donnais à cet enfant. Ça m'appelle qui est 100 ans. Il peut s'y attacher à vivre les fils que journée mon corps. Si Dieu l'a donné, Dieu a déclaré 120 ans. N'a pas essayé chance de moi à vivre à un mois à mon atta France. À mon attaque qui t'a présent à Champs-Élysées. À bord de la France, n'a pas essayé changer. Mais par contre, ta mère, ton père t'a donné la chance de vivre. Est-ce que tu ne peux pas accorder cette chance à nos enfants? Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu es toujours vexé parce que c'est là. Toujours, la Bible la mission par rapport au avortement. Qui dit la Bible? Donc là, la Bible dit moi, je suis masse forme, na komaki nyonso na livré na nzambe na yebaki nyonso ekoleka mukila mwana oyo. Maintenant moi na pesi chancité. Toujours Nouveau Testament sikoyo. Ancien Testament petit à mingi. Galates 1 15. Galates chapitre 1 verset 15. Qu'est-ce que Paul dit? Bible missionné dans le canon à Galates 1:15, Galates 1:15, Galates 1:15. Galates 1:15, la Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais lorsqu'il plie à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, c'est encore, écoutez ce que l'apôtre Paul dit ici. Mais celui qui plie à celui qui m'avait mis à part, l'enfant là était mis à part. La Bible dit, de le sein de sa mère, il était mis à part. Qui est Seigneur? L'enfant était mis à part. Le Seigneur l'a mis à part. De le sang, bien aimé. La destinée en Zambé, chacun de nous, un jour Dieu nous fera grâce de parler enseignement sur ta destinée. Il a bien expliqué ici de l'essai de ma mère. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons vraiment être des chrétiens. Alors bien aimé, tu passes à un autre point, toujours dans ce que dit la Bible. La réflexion. Je vais vous donner quelques réflexions
par rapport à ce sujet, l'avortement. C'est quelques questions que je vais nous poser nous tous. Cet enseignement nous concerne nous tous. Alors, bien aimés, première réflexion, combien d'avortements organisés par Satan avons-nous commis? Chacun doit réfléchir. Vous voulez répondre, ma soeur? J'ai une question, pasteur. Oui. Moi, je voulais demander au sujet de femmes qui se trouvent dans une situation de viol. Est-ce qu'ils sont toujours obligés de garder cet enfant? Oui. Nulle part la Bible nous dit, en cas de viol, il faut avorter. Là, nulle part la Bible me dit. C'est clair. Donc, merci à Nathalie, nulle part la Bible me dit, ceux qui vont violer. On appelle cet exemple le pasteur Moko Nangola. À Botaki, 6 enfants. On a basi. Là-bas, on a 6. Pasteur, on a en plein culte comme ça. Mes enfants, vous devez servir le Seigneur. Ceux qui sont encore parmi vous, à Koluka Bimalibanda, à Zuizemi, à Obota, ceux qui ont botité, au Lomoli Kufa, quel que soit le cas de viol. Ah, parce qu'on a fait là-bas la Bible, parce que vous avez Izemi. Balongo Lango va Kufa. Après, pour renoncer en plein culte, comme ça, Seigneur, pardon, il va retirer parole. La Bible me dit, la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Attention de nos paroles. Donc, dans ces cas-là, ma soeur, la Bible ne me donne pas la réponse que si en cas, il faut enlever ça. Il y a d'autres cas, je vous dis que le thème est tellement vaste. C'est même au monde à moi, Trisomie 21, trisomie, hein? Oui. Trisomie 21. Est-ce qu'il faut enlever? Il ne faut pas enlever. Trisomie 21, vous voyez bien, oui. Médecine a dit que non, ça va coûter cher en France, parce que dans la Kawana, à cause de ça. Que non, docteur a dit que Kawana va coûter cher dans l'État français. Il faut, parents, pour avoir responsabilité, il y a ma cause. Devant chrétien, qu'est-ce que tu vas faire? Qui est Seigneur? Donc, à cas de, il y a qui est tellement vaste. Vous savez que non, moi, on a un défaut. Tant que je me dis, l'issoyo, exactement, dans ce cas, abotama kaka, to, aliapao. Alléluia. Il y a Nathalie. Au poteau, il y a Nathalie, oui. L'homme qui participe à l'avortement avec sa femme, est-il puni pareil devant Dieu? Oui. Nabi déjà oui, mais tu le bénamo peut avoir place de premier. Parce que ça complice. Pas complice. Je vais vous donner un exemple que moi-même j'ai vécu. J'ai vécu ça. Sœur Labisso, il y a les bossos à Koufa. Azaki infirmière, Azaki accoucheuse. C'est Marie. Grande sœur, elle a les bossos à Koufa. Azobo Tissa, dans l'hôpital, Mokozaki na Kimbanseke, on va dire, Matondo, c'est-à-dire la courbure à Dokolo, Balaba Matondo les Aramana. Accouchement ici. Or, docteur, à Niagasala, fausse couche après. Fausse couche, on a Matondo, on a moins dans la quartier 4. Koto, école Moko Kinzouana, l'hôpital multispensaire. C'est l'homme qui a financé. L'homme a dit, nous avons des difficultés. Moi, la haute a tellement encore trop petit. On ne peut pas ajouter encore un autre enfant. Bien aimé, bon, ça là, ma solo la carte qui la chambre, mon frère voilà zaki na salon. Moi si azo ganga, le lenge baso salango, mais yo quand vous zaki na salon, Marie, quand on a monté mais on les canons, on a lingo aussi là. Yo yé ma mayazo mon la carte. Vous comprenez? Donc, Azak complice d'assassinat.
Même la loi française dit quoi? Non-assistance à personne. Hein? Mais l'enfant là est en danger. Donc, Asa coupable de la même façon que sa femme devant Dieu, peut-être devant loi Mukibaba. Non, bon, mais je vous dis, je n'ai introduction qui peut-être devant les hommes nous ne sommes pas punis, mais pas devant Dieu. C'est clair, la sœur? Ok, nous continuons. Oui, évangile. Précision. D'abord, nous devons savoir que il y a deux sortes d'avortement. Là, il dit ce qui est d'abord naturel. Fausse couche. L'avortement provoqué. Ce qui est plus grave, c'est l'avortement provoqué. Naturel, ça peut arriver accident. Oui. Peut-être vous amenez ici, et loin. Tu ne s'attendais même pas. Mais maintenant, provoqué, parce que cet avortement, c'est cruel. Vous avez la connaissance, tu connais que mon ça a été. Et ça m'avait. Peut-être, vous avez la Genèse 9:6. Bible dit, Moutoua, oui, Makila. Donc, c'est-à-dire, on les a provoqués, et ça, la conscience. À ton âme conscience, il y a un temps à violer. Mais il le fait à moment. Quand tu tues les gens, la Bible dit que faisons-nous à notre image et ressemblance. C'est l'esprit. Biologie, être moutoua, biologie, à complicité à ton mari et à ta femme. Maintenant, Genèse chapitre 9. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera vexé, car Dieu a fait l'homme à son image. Ah, ça là. Quel que soit, mais on a vu ça même dans l'Est, bateau va violer faux. La Bible interdit. Dans la Bible, tout à l'heure, on dit commandement, le dit si cela tu tueras. Bon, quel que soit, aujourd'hui, la conséquence il viendra, mais tu dois être au monde. Voilà la précision que tu as. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Bien aimé, mettez la Yesu, acclamez Jésus, acclamez le Seigneur. Gloire à Seigneur. Alors, bien aimé, combien d'avortements organisés par 100 ans avons-nous commis? Vous savez, l'esprit de tuer ne vient pas de Dieu, mais ne vient de Satan. Alors, la question est, combien d'avortements organisés, bien aimés par Satan, nous avons exécutés? La réponse se trouve dans notre cœur. Votre président, vos parents, bien aimés, votre président, vos parents, ils ne seront pas au pouvoir ou vivants s'ils étaient avortés. Nous devons savoir si, bien aimé, aujourd'hui, Emmanuel Macron, maman n'est avorté qui est, il n'allait pas être président aujourd'hui. Aujourd'hui, ta mère, aujourd'hui, bien aimé, ton père, ceux qui, ma parent n'aillent, avorté qui est, mais toi et moi, nous sommes pas là. Et si nos pères, nos parents en général, bien aimés, vota quitté, bomi bisoté, comment plus forte raison de repérer ta chancité, n'a pas nous en participation. Amen. Alléluia. Amen. Serons-nous vivants aujourd'hui si nous étions été avortés? Si nous étions été avortés, est-ce que, bien aimés, serons-nous vivants aujourd'hui ici? Je pense que non. Dieu a un plan pour tout et chacun de nous. Vous savez, 216 000 enfants étaient morts par IVG en 2019 en France. 21 000 2021, 216 000 enfants étaient morts en France, ici, seulement en France, par IVG en 2019. Allez vérifier ça sur les sites du ministère bien-aimé de la Santé de France. Alors, bien-aimé, 216 là, combien de familles sont là? Combien de générations?
respecter la parole du Seigneur. OMS dit 47 000 femmes meurent chaque année par IVG mal fait. 47 000 femmes bazokoufa chaque année à cause de IVG mal fait. Mais il faut commencer à réfléchir. Ce n'est pas bien pour nous les enfants de Dieu. Ce n'est pas bien aimé pour nous les enfants de Dieu. C'est très important. Si nous savons combien de femmes, combien de mamans aujourd'hui cherchent des enfants. Bien aimé, il y a des cas que nous suivons dans les prières. Il y a une soeur, vraiment, qui a un problème sérieux. Ah bon, t'as déjà cherché les enfants n'arrivent pas. Bien aimé, ils ont consulté les médecins. Consulter les médecins. Le médecin a dit, vous êtes bien, il n'y a rien. Les médecins ont fait beaucoup d'exercices, mais il n'y avait rien. Mais un jour, bien aimé, on a prié pour eux. Bien aimé, la prière n'était même pas 10 minutes, je pense bien. C'était en 2016, ici. Bien aimé, Dieu leur a fait grâce. Depuis 2016, vous savez, bien aimé, combien de médecins et le combien d'Afrique pourquoi pas donner la chance lorsque Dieu te donne ses enfants? C'est vraiment, bien aimé, dans les Seigneurs, très important. Très important, bien aimé. Nous allons prendre Jérémie. Jérémie, il nous reste quelques points que nous allons aller vite. Jérémie chapitre 1, verset 6. Évangéliste Olivier, vous lisez vite. Jérémie 1, 6, de l'homme de Jésus-Christ. Amen. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Pardon, 1, 5. Excusez-moi, veuillez m'excuser. 1, 5. Afin que je puisse former dans le ventre de ta mère, Oui. je te connaissais, et avant que tu puisses sortir de son sein, je t'ai fait consacrer, je t'avais établi prophète des nations, la parole du Seigneur. Amen. Avant que tu puisses former dans le ventre de ta mère. Ici, Dieu adresse sa parole à Jérémie. Avant que tu puisses former dans le ventre de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Amen. Ça, c'est un. Je te connaissais. 2. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Maintenant, si la maman de Jérémie était enceinte, et à l'enceinte de Jérémie, si la maman bien-aimée a sali avortement, Yazema Jérémie, imaginez la parole du Seigneur ici. Bien-aimé, il est très important, lorsque Ozuizemi Bota, Kolongolangote, même si tu auras 3, 4, 8 enfants, Bota, c'est une grâce de Dieu. Osana Kousina Moutoute, ma sœur, mon frère, Bota Nayo. N'est-ce pas mon l'église? Non, en direct. Bien-aimé, l'église là, qui ça. C'est voilà, vous savez, lorsqu'il y a dédicace des enfants, les pasteurs prient pour des enfants. Bien, mais c'est qui te si maman la dit, ah, moi, l'année prochaine, je vais sur mon abaye, je vais sur mon abaye. Donc, hier, à l'Ingara, quand il voit bien aimé la cérémonie, il y a dédicace Yabana. Alléluia. Ah, il faut vacciner, après moi, il faut pas y aller. Bien aimé, même au robot a dit ici, Bota. Ngala l'Ingara, bien aimé, le Seigneur, excusez-moi, nous sommes ici. Hein. Excusez-moi. Nalingala bangala, nalingala baluba. C'est moi même si pasteur nga sina komanga na 8 mais tata na bango ka nde mutu oh mutu esali nini. Bien aimé dans le Seigneur. Bota na yo bazabano nzamba zo pesa yo. Vous savez nous les Africains qu'est-ce qu'on dit? Peut-être la bango c'est to Emmanuel Macron zalawa. Tam susu Jacques Castex par obima. Voilà la conception de la vision. Alléluia. Bien aimé, chaque enfant a un destiné de la part du
Seigneur, Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fasses sortir de son sein, je t'avais consacré. Bien-aimé, Jérémie était déjà consacré dès le ventre de sa mère, le prophète des nations. Qu'est-ce que la maman bien-aimée de Samson, Dieu lui avait dit pour l'enfant qu'il va bien-aimer, qu'elle va accoucher? Bien-aimé, Bota, son âme appelle si bana, Bota, pédagogue, tu dois appeler sur ta 3 ma passe, il y a un petit que la maman soit au coraté. Alléluia. Alors bien aimé, vite on y va, les conséquences. Quelles sont les conséquences de l'avortement? Parce que terme la chose à dire, que dit la parole de Dieu sur l'avortement? Les conséquences, normalement tous les trois à la fois, il y a des conséquences psychologiques, il y a des conséquences physiques et il y a des conséquences spirituelles. Il y a 3 conséquences que je vais tailler directement vite. Bien aimé, il y a des conséquences psychologiques. Vous savez, quand vous tuez quelqu'un, psychologiquement, peut-être que toute votre vie, vous avez une tâche moralement. Je connais une sœur, bien aimé, à Vokta, à Bondela Peponaye, il y a cela des années, je ne connais pas vraiment les années, mais elle m'avait dit, pasteur, lorsque vous avez sur l'avortement, ils sont qui s'en ont bandaki kolongolanga je na satalola na sala kribi moko koleka batunyo sur le monde. C'est par conséquence psychologique. Parlez l'évangile. Voilà, psychologiquement on a dérangé. Ce sont des conséquences psychologiques. Et puis lorsque prions déjà pour avortement quelqu'un peut-être au qui si Dieu pardonne, Dieu pardonne. Mais si tu as toujours des culpabilités, allez voir le pasteur. Allez parler avec le pasteur. Il y a quelque chose que le pasteur va t'aider. Que quand tu as toujours des culpabilités, ce n'est pas ça. C'est vraiment psychologique. Bien aimé, et même un déséquilibre émotionnel sévère et durable. On a un déséquilibre émotionnel et durable. Autre conséquence, les pertes du sang régulier. La femme qui a fait la fausse couche, s'il y a eu bien aimé des erreurs, au consenti, aux en a perte du sang régulier, surtout pendant la période actuelle, il y a chaque mois. Peut-être que ça va dépasser 4-5 jours. De là, c'est le médecin qui va insister ici, les pertes de sang. Moi, sur la perte du sang, la tête que notre mari mercredi, il était habité, il a chacun pour mater. Il y a une affaire qui s'est pendant 12 ans, c'est pas elle. Donc, quand vous voyez ça, bien aimé dans les seigneurs, peut-être qu'il y a des conséquences moko et ça a maquillé. Voilà, mais en fait, il ne faut pas généraliser. Hein. Troisièmement, il y a l'esprit des morts. Celui qui a tué attend pour l'esprit des morts. C'est pour cela, quand nous allons parler sur la solution, certainement celui qui a fait l'avortement, il va passer par la délivrance. Parce qu'en elle, en lui, il y a un esprit de mort, parce que tu as tué quelqu'un. Donc, un esprit de mort, c'est pour ça que vous voyez peut-être que, au lot d'abandon, il faut qu'on peut arrêter, au lot d'abandon, de belé, ça vraiment, moutouna ma coloté. Parce qu'il y a des images que, quand je vais parler les types des avortements avec les responsables, vous allez voir, bien aimé, il y a la femme qui est en parce que type monsieur Ezali, il produit qu'on a serré, injecté dans le cerveau à moi. Cerveau est bouffi. Je regardais les films, docteur a obéi à moi, moi, je suis madame dans le beaucoup, tout. Parce que infirmier, il ne faut pas reconstituer le corps, on a pas sur ma couleur, pas 5 points, c'est pas tant ou monsieur Bimandam, si c'était toi, c'était moi, si les parents avaient cette chance de vivre, pourquoi on peut savoir dans la chance? Qui est Seigneur? L'esprit des morts. Il y a encore conséquences sur la malédiction.
Celui qui a fait ça, il est maudit. Ce n'est pas moi qui dis ça. Vérifiez ça, Deutéronome 27. Peut-être on va faire ça parce que toi tu es en danger ou moi on est en danger. Alors, au cas contraire, on va sauver une personne. Alors, si les médecins font ça, pardon. S'ils t'ont demandé, tu vas engager ta responsabilité. Mais ce n'est tout nioté. Ce sont eux qui vont engager leur responsabilité. Je ne sais pas si on se comprendre. Il ne faut pas sauver moi, mais pas sauver soit maman ou bien papa. Eh, viens moi non. Si on mettre ça, on va tout engagement à côté. On va engager les responsabilités. Mais si on va tout, beaucoup plus va tout dans papa, parce que dans ce maman, ça n'est pas mon corps pour répondre. Bah tout ni papa, bon, en tout cas, maman bika, moi na diara pas wa kende. Et à kende diara pas wa li on ramba l'amour. Alors, papa, vous êtes la responsable, toi, médecin, vous êtes la responsable. Quelque chose à bon côté, hein? Là, il engage la responsabilité. Il engage sa responsabilité. Là, c'est une question que ce qui est difficile à dire que pour autoriser, non, engager responsabilité dans un cas de danger. Parce que dans la Bible, il y a aussi Dieu a intervenu dans des cas où et ça qui est impossible à intervenir, mais Dieu a intervenu. Parce que je ne peux pas vous parler ça ici. Donc, papa a mis responsabilité d'ailleurs. Babi qui sa maman va sauver maman à la place de l'enfant. Papa a mis responsabilité, c'est tout. Combien de péché ou pas? Parce qu'il y a un risque potentiel pour la vie d'une mère ou de l'enfant. Est-ce qu'il commet un péché ou pas? Alors, bibliquement, moi je peux dire, tout ça, il est soumu. Une fois que tu vomis, tout ça, il est soumu. Une fois que tu vomis, tout ça, il est soumu. Mais il y a un risque potentiel. Là, et comme un cas particulier, c'est Dieu qui va décider de ça. Moi, en tant qu'homme, en tant que Moutouna, je peux décider que tu n'as pas fait les péchés ou tu as fait les péchés. C'est Dieu, le créateur de ce monde, c'est lui qui l'a créé. Il dit que circonstances, moi, qui en tout cas, là, c'est Dieu. Imaginez que Dieu a mis ici Samuel, David Mafuta. La réponse de Samuel était quoi? Mais quand Saoul a eu au Cameroun, Saoul a Kobomangaï. Parce que Saoul sait que c'est lui qui est roi. Alors que Saoul n'a pas présent David Mafuta. Saoul est royauté. En Bomanga, on sait ce qui est dit. So kutani na ye koloba teke ok pakula David Mafuta. Vous comprenez? Là c'est vraiment Dieu qui intervient. Ce sont des cas vraiment particuliers. Donc donc là c'est Dieu qui l'a donné. Quand nous sommes particuliers, il y a